bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S. Phase S, la web émission dédiée à la science-fiction présente. Bienvenue dans Phase S numéro 24 dédié à la série Sliders, les mondes parallèles, avec nos deux invités Sébastien et Maxime de l'association et la chaîne YouTube Silver Screen. Imaginez la même émission au même moment mais dans une dimension parallèle. J'ai trouvé le passage. Sliders à la base est une co-création de deux hommes passionnés de science-fiction qui sont Tracy Tormé et Robert K. West. Tracy Tormé a été notamment scénariste sur la série Star Trek La Nouvelle Génération. Il a également participé à la série Odyssey 5 avec Peter Weller qui traitait du thème du voyage dans le temps. Quant à Robert K. West, on le retrouve davantage sur la production de séries télévisées, notamment Dream On ou la série Code Lysa. Du côté du cinéma, il a été également impliqué sur le film Les Blues Brothers ou la série des films Y a-t-il un flic pour sauver, notamment Y a-t-il un flic pour sauver la reine. L'idée même de Sliders a émergé lorsque Tracy Tormé lisait un livre sur George Washington qui a échappé de peu à la mort durant une bataille où 8 soldats anglais avaient essayé de le tuer, et si ça avait été le cas, ça aurait changé de manière très majeure l'histoire des États-Unis. De là, Robert K. West et Tracy Tormé ont l'idée de concevoir un programme autour du concept des uchronies, c'est-à-dire à proposer une relecture de l'histoire à partir d'un fait historique différent. Par exemple, l'URSS qui gagne la guerre froide, la bombe d'Hiroshima qui met un frein au développement de la technologie, tout un ensemble d'idées à travers l'histoire des faits historiques changeants. Pour ce qui est du synopsis de la série, eh bien, on y suit Quinn, un petit prodige qui vient de faire une découverte faramineuse. Il a découvert un passage menant vers des mondes parallèles. Pour ce faire, il utilise un appareil qu'il appelle minuteur, notamment parce que celui-ci a un compte à rebours qui lui permet de déterminer les différentes périodes entre chaque ouverture. Et à partir de là, eh bien, il décide d'en parler à son professeur, le professeur Maximilian Marturo, ainsi qu'à son ami d'enfance, Wade Wells. Et ensemble, eh bien, ils décident de partir à la découverte de ces mondes. Et pour ce faire, il y a un petit souci. En boostant la puissance du vortex pour être sûr de passer tous les trois, eh bien, celui-ci se voit déstabilisé et embarque ainsi par mégarde Rembrandt Brown, un chanteur qui passait par là en voiture. Et de là, eh bien, démarre leur fantastique aventure, cherchant désespérément à retrouver le chemin du retour. Et d'ailleurs, tout ce concept de Sliders que tu viens très bien de résumer permet de proposer aux téléspectateurs des allégories en fait, qui vont permettre de critiquer directement la société. Par exemple, la société américaine, et d'évoquer sur le ton de l'humour ou de la satire un certain nombre de thèmes. Par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes, la problématique des ressources naturelles, notre rapport à la technologie, notre peur des maladies. Les thématiques abordées sont infinies. Robert K. West avoue s'être inspiré de la série de la 4e dimension ou encore Au cœur du temps pour créer la série Sliders. Bien que le livre Is Bootstrap l'a également influencé. Tormé, lui, s'intéressait à une idée d'une couverture d'un magazine où il avait vu deux mondes et se demandait ce qui se serait passé si des événements majeurs s'étaient finis différemment.
Alors bon, le casting de la série a beaucoup évolué au cours du temps, mais à l'origine il était composé de Jerry O'Connell, John Rhys-Davies, Sabrina Lloyd et Cleveland Derricks. Il semble que ce casting ait été rapidement constitué. De son côté, Jerry O'Connell hésitait entre ce rôle de Queen Mallory et un rôle dans la série La Vie à 5, et finalement c'est l'originalité de Sliders qui l'a poussé à accepter de jouer dans ce pilote. Les acteurs sont tous d'accord pour dire qu'il y a une certaine alchimie qui s'est réalisée entre tous, une certaine complicité qui est très bien retranscrite à l'écran. Parmi le casting, l'acteur le plus connu était John Rhys-Davies, parce qu'il avait déjà beaucoup fait de cinéma, notamment participé à la saga des Indiana Jones ou James Bond avec Timothy Dalton. Et pour la petite anecdote, c'est Hector Elizondo qui à l'origine avait été choisi pour jouer le rôle du professeur Arturo, mais il ne souhaitait pas se déplacer à Vancouver, et c'est pour ça que la production a casté d'autres acteurs par la suite. Parmi ces autres acteurs, on va notamment avoir Cary Weaver qui va interpréter le rôle de Maggie, et par la suite le frère de Jerry O'Connell, Charlie O'Connell, qui lui va interpréter le frère de Queen, à savoir Colin. Le budget original de la série était assez confortable puisqu'il était d'1,5 million par épisode. Alors il faut rappeler que la première saison a été constituée d'un nombre assez limité d'épisodes, il n'y en avait que 8. Et que ce budget a beaucoup évolué en fait au cours du temps. C'est durant la 3e saison que le budget alloué a été le plus conséquent. Il y avait 25 épisodes et chacune des aventures des Sliders comportait beaucoup d'effets spéciaux numériques et beaucoup de tournages en extérieur. En revanche, dès lors que la série a été rachetée par Sci-Fi en 1998, le budget de la série a été divisé par 2 et ça se ressent quand même à l'écran. Il est à noter notamment que au final, il y a beaucoup d'épisodes par la suite qui seront tournés principalement à l'hôtel Chandler, qu'on reverra quasiment dans chacun des épisodes. Et il y a aussi un autre fait intéressant, c'est que il y a une des saisons où quasi la totalité des épisodes ont en fait utilisé les décors de parcs d'attractions à Hollywood pour servir d'intrigue dans les épisodes, notamment l'attraction en feu de la Tour Infernale et bien d'autres. Concernant alors le salaire des acteurs, on n'a pas tant que ça d'informations à ce sujet. On sait juste que les acteurs Cary Weaver et Cleveland Derricks touchaient 16 800 $ par épisode à la période de la saison 4. Et pour la saison 5, ils étaient passés à un salaire de 19 400 par épisode. Mais il n'y avait que 18 épisodes sur cette dernière saison. Il est vrai que John Rhys-Davies et Jerry O'Connell ont eu une grande influence sur la série télévisée. Du côté de John Rhys-Davies, c'était surtout sur la qualité d'écriture des épisodes. John Rhys-Davies repoussait régulièrement l'équipe d'écriture de Sliders dans ses retranchements parce que pour lui, les épisodes n'étaient pas suffisamment qualitatifs, ne parlaient pas de la science comme il convenait. John Rhys-Davies avait l'habitude de vérifier la véracité des faits scientifiques et essayait toujours aussi de pousser la production à inventer des histoires originales et non de s'inspirer des films à la mode du moment. C'est ce que John Rhys-Davies a reproché, notamment que dans la 3e saison de Sliders, il y avait un certain nombre d'épisodes inspirés de films. Par exemple, vous avez un monde alien qui est très clairement inspiré du film La Mutante, ou un monde de tornades, ça ressemble relativement bien à Twister. Donc pour lui, c'était un réel problème. Il trouvait que la qualité, l'inventivité de la série baissait au fur et à mesure des saisons. De son côté, Jerry O'Connell a été très impliqué côté réalisation, puisque dès la saison 3, il signe un épisode intitulé Un monde selon Stoker, où les Sliders sont confrontés à des vampires.
À partir de la 4e saison, il aura même un poste de producteur au sein de la série et signera la réalisation de 4 épisodes. Notamment un monde sans issue, un monde télévisé, un monde en déroute ou un monde de synthèse. Concernant la saison 3, il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'aléas. Dès cette 3e saison, la Fox a donné un certain nombre de directives pour que la série change de style, devienne davantage une série de science-fiction. Il ne voulait surtout pas trop de satire sociale, d'humour noir, ce genre de choses. C'est pour ça que David Peckinpah a été nommé producteur exécutif de la série. Alors dans un premier temps, il a été volontairement choisi de délocaliser la production de Vancouver à Los Angeles pour rapprocher tout simplement la production de la série de la Fox, parce qu'ils avaient le sentiment qu'il y avait trop de liberté qui était prise sur Sliders. Parmi les directives de la chaîne, celle de rendre la série plus attractive visuellement, on le voit, le look des acteurs a beaucoup évolué entre les 2 premières saisons et la 3e saison. On essaye, comme je le disais tout à l'heure, de faire des épisodes davantage inspirés de films à la mode du moment, plutôt que inspirés de production originale. Et l'une des dernières directives, c'était d'introduire un méchant récurrent dans la série. C'est pour ça qu'est introduit le personnage de Rickman, ce colonel qui voyage de monde en monde et qui s'injecte du tissu cérébral pour pouvoir rester en vie. Donc il y avait vraiment une volonté de la Fox de prendre le contrôle de la série. Et puis c'est à cette période-là qu'a été évincé John Rhys-Davies, parce qu'il exprimait trop clairement ses désaccords avec la production. Et comme le disait Maxime tout à l'heure, ils ont introduit Kari Wuhrer dans l'équipe, avec pour volonté de créer davantage de tension dans l'équipe, que le groupe des Sliders soit moins une petite famille en fait. Et puis l'ajout du personnage de Maggie Beckett avait aussi pour intérêt de relancer un petit peu le petit triangle amoureux entre Quinn et Wade, puisque pendant très longtemps il y a eu cette petite relation d'amis enfance qui finalement se tombent petit à petit amoureux l'un de l'autre. Mais le personnage de Wade était peut-être jugé un petit peu trop fade par les studios de la Fox, et du coup c'est pour ça aussi qu'ils ont choisi l'actrice Kari Wuhrer, puisque les précédentes apparitions qu'elle a pu faire dans les films ou autres séries dans lesquelles elle apparaissait, elle avait un rôle plutôt plantureux. Et du coup là on retrouve un petit peu ce côté-là, de manière à pouvoir un peu plus titiller, on va dire, le personnage de Quinn et rajouter quelques éléments scénaristiques là-dessus. Alors il faut rappeler que les effets spéciaux de Sliders étaient quand même assez innovants pour l'époque, puisque entièrement réalisés en images de synthèse dès 1995. Sliders a été réalisé quelques temps après la sortie du film Stargate. Et du côté des effets spéciaux, on retrouve justement une société du nom de Stargate Productions Inc., une petite société américaine qui participe aux effets visuels, par exemple de Supernatural ou The Walking Dead actuellement. Du côté des superviseurs des images de synthèse, on a Robert D. Bailey qui a participé notamment à Blade Runner, V ou encore Daryl. Et on a également un superviseur du nom d'Eric Barba, qui a commencé sa carrière sur Sequest Police des mers et qui a continué après Sliders sur le 5e élément, sur le 2e film de Tron et le tout dernier film de Terminator. Concernant plus particulièrement le lien entre le budget et les effets spéciaux, il y a un lien qui est très fort, puisque les premières saisons qui se sont vues allouer le budget le plus élevé ont un vortex quand même
réaliste, bien modélisé, et à partir de la 4e saison, il y a quand même une dégradation de la qualité. Déjà, on a le look du Vortex qui change et qui est un peu plus diffus. On a plus un aplat de couleurs plus qu'une vraie forme de cône et de tube dans lequel il s'enfonce. Mais on a aussi surtout le fait que de plus en plus, on les voit traverser le vortex hors champ. Oui. Ce qui est aussi une manière d'économiser sur le budget tout en les faisant changer d'un monde à l'autre. Bien sûr. Et ce nouveau vortex introduit dès la saison 4 a demandé 3 mois de réalisation par l'équipe. Donc toute la difficulté sur Sliders, c'est que l'équipe technique, la supervision des effets spéciaux changeait de saison en saison. Sliders est une série de 88 épisodes de 44 minutes diffusée le 22 mars 1995 sur la chaîne de la Fox Télévision pour les 3 premières saisons. Puis, lorsque la Fox a annulé la série, celle-ci fut reprise et diffusée pour les 2 dernières saisons par Sci-Fi Channel. Pendant les 2 premières saisons, passeront sur le show comme producteurs exécutifs des noms comme Tracy Tormé et Robert Kawes évidemment, Leslie Bensberg, John Landis, David Peckinpah, Bill Dial ou encore Alan Barnett. Et celles-ci seront tournées à Vancouver pour faire des économies. Les 3 suivantes seront principalement tournées en Californie, plus précisément à Los Angeles. L'histoire est la suivante. Quinn Mallory, un petit génie de la physique, trouve le moyen de créer un vortex qui est en fait un trou de verre pour voyager entre les dimensions. À l'aide d'un chronomètre, il détient les coordonnées qui lui permettent de revenir à sa Terre d'origine. Malheureusement, le chronomètre se dérègle et perd les coordonnées de la Terre originale. Et le voilà parti avec le professeur Maximilian Arturo, qui est le mentor de Quinn, Wade Wells, sa jolie petite amie, et ils embarquent avec eux malencontreusement le chanteur Rembrandt Brown. Ils vont alors glisser d'une dimension à une autre, en échappant à divers dangers, en découvrant à chaque fois un nouveau monde. Le but étant de revenir un jour chez eux, ils doivent attendre à chaque fois que le chronomètre arrive à 0 pour que s'ouvre le vortex qui leur permet de glisser entre les mondes. Ainsi, leur séjour sur chaque monde va durer de quelques minutes à parfois quelques mois. C'est Jerry O'Connell qui joue Quinn Mallory, que l'on connaît en France pour l'avoir vu dans la série Super Kid qui fut diffusée sur la défunte chaîne La 5. Mais c'est surtout le film Stand By Me en 1986 qui lancera sa carrière. Il a 20 ans lorsqu'il auditionne pour les 2 séries Sliders et La Vie à 5. Il est choisi pour le rôle dans La Vie à 5, mais la veille du tournage de Sliders, l'acteur choisi se désiste. La production rappelle alors O'Connell pour le remplacer. Jerry O'Connell accepte et très vite, grâce à Sliders, sa popularité explose et le rend célèbre. On pourra ensuite le voir au hasard dans Mission to Mars en 2000, de 2002 à 2007 il sera dans la série Preuve à l'appui, Scary Movie 5 en 2014 ou encore la série Carter en 2018-2019. Jerry O'Connell fut le petit ami de Sarah Michelle Gellar et de la Spice Girl Jerry Halliwell, avant de rencontrer Rebecca Romijn Jean, avec qui il se mariera et aura 2 filles. John Rhys Davies, lui, est à la base un acteur de théâtre et débute au cinéma avec le film Contre une poignée de diamants en 1974. On peut le voir aussi dans Shogun en 1980 ou encore dans le téléfilm Le procès de l'incroyable Hulk où il incarne Wilson Fisk alias le Caïd. Et bien évidemment dans Indiana Jones et la dernière croisade. Après Sliders, on retiendra bien évidemment son rôle marquant du nain Gimli dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et une pléiade de films, téléfilms et quelques séries TV. John Rhys Davies est déjà venu en France en convention à Migène Collector par exemple. Sabrina Lee Lloyd qui joue Wade Wells commence à la télévision dans un épisode de la série Superboy. Elle enchaîne ensuite des films et des séries TV comme New York Police Judiciaire jusqu'à Sliders. Après son rôle de Wade Wells, elle apparaîtra par-ci par-là dans des petits rôles au cinéma ou à la télévision comme dans Numbers au hasard. Sa carrière se stoppe en 2013. Cleveland Derricks, outre son rôle de Rembrandt, a joué dans Le flic était presque parfait en 1986 au cinéma et dans les séries Deux flics à Miami, The Equalizer ou encore The Bright Ties et Cold Case affaires classées. Carrie Wauer a pu être vue dans Some Things la série entre 1991 et 1993, la série Promo 96 ou encore Les Experts Miami de 2002 à 2006. Elle est également apparue dans le film Sharknado 2 en 2014. Elle a également eu divers petits rôles dans des films au cinéma tout au long de sa carrière. Charlie O'Connell, outre le fait d'être le frère de Jerry,
Bah, c'est le frère de Jerry O'Connell, c'est tout. N'a vraiment pas eu une grande carrière télévisuelle. On avait pu le voir par exemple dans la saison 7 de The Bachelor en 2007. Comme dit précédemment, la production de Sliders fut assez mouvementée. Si le tournage des 2 premières saisons se passe sans encombre, tout commence à se gâter à partir de la saison 3, où la Fox fait un changement drastique de direction à la production et souhaite que la série soit plus dans le côté action que cérébral. John Rhys Davies dira lors d'une interview que les scénaristes pillaient des idées d'autres œuvres et qu'ils ont fait des épisodes à la Twister, à la Tremors ou encore à la Indiana Jones, que ce fut la plus grande occasion manquée de sa vie par rapport au concept de la série qui était excellent mais qui fut mal exploité. Il dira néanmoins que les acteurs qui jouaient avec lui furent aussi des personnes adorables. Il est le premier à quitter la série en plein milieu de la saison 3. Il sera suivi de l'actrice Sabrina Lee Lloyd qui ne s'entendait pas du tout avec l'actrice Carrie Wooher qui incarnait un nouveau personnage de la saison 3, le capitaine Maggie Beckett. Jerry O'Connell fait venir son frère Charlie à partir de la saison 2 en guest avant que celui-ci ne soit le personnage principal de la saison 4 avec son frère. Ils quitteront tous les deux la série à la fin de la saison 4. Un autre Queen Mallory, joué par Robert Floyd, apparaît alors pour la saison 5 avec un autre personnage, le docteur Diana Davis, interprété par Tembi Locke. Seuls Cleveland Derricks, alias Rembrandt, et l'actrice Linda Henning, qui joue la mère de Queen Mallory, resteront sur les 5 saisons de la série. La saison 3 verra également le départ des créateurs d'origine de la série, Tracy Tormé et Robert Kawes, mais également celui de John Landis, qui étaient eux aussi en désaccord avec la direction prise par la série. Sabrina Lee Lloyd, qui incarne Wade Wells, ne s'entend pas du tout avec l'actrice Carrie Wooher et quitte à son tour la série en pleine saison 3. Elle est en fait renvoyée par Peckinpah, mais le public demande des explications pour le personnage de Wade et on envisage de faire revenir Lee Lloyd dans la saison 5 dans un épisode centré sur elle seule. Mais Lee Lloyd demande la somme de $40 000, soit le même salaire que Cleveland Davis dans cette période et le double de Carrie Wooher qui elle touchait $20 000 par épisode à ce moment-là. Pour revenir dans la série, l'idée est donc abandonnée car trop chère. L'épisode Requiem est donc remanié pour répondre à la question sans l'actrice, qui au final ne fera qu'une voix off dans l'épisode. Plusieurs vedettes sont bien entendu apparues dans la série, comme par exemple Michael York, alias Logan 5, du film de l'âge de cristal, ou encore Adrienne Barbeau par exemple. Nous vous mettons un petit exemple, à vous de trouver les autres. Terminons cette partie avec les anecdotes de la série. C'est la voix de Robert Kawes qui prononce le Sliders du générique des 2 premières saisons. Ce sera ensuite divers acteurs qui le diront pour les saisons suivantes. La scène où Queen Mallory se parle à lui-même dans une terre alternative du pilote a demandé 2 semaines de tournage tant elle était difficile à réaliser. Jerry O'Connell a fait ses débuts dans la réalisation sur Sliders. Il en a réalisé 5 épisodes. Il réalisera ensuite des épisodes des séries Mistress ou encore Andy Mack. C'est le frère jumeau de Cleveland Derricks qui joue son double dans 3 épisodes de la série des terres alternatives. Cela a permis à la production de le filmer d'une manière qui aurait été impossible à faire si l'acteur avait joué lui-même les 2 rôles. Adam Nimoy, le fils de Leonard Nimoy alias Monsieur Spock de la série Star Trek classique, a dirigé plusieurs épisodes de la série, et plus particulièrement dans la saison 3. Alors le fameux épisode en question est un monde de renommée dans la 2e saison de la série où les glisseurs croient qu'ils sont rentrés chez eux. Effectivement, ils arrivent dans un monde qui semble identique et comme à chaque fois, et bien évidemment, Queen vérifie si le portail de chez lui grince, puisque pour lui c'est l'élément ultime qui permet de déterminer s'il est dans le bon monde. Et à partir de là, eh bien, c'est vrai, sa mère en plus sort de là et est extrêmement heureuse de le revoir, donc tout coïncide. Chacun reprend alors son rythme, chacun profite un petit peu, malgré ce qui s'était dit entre eux, de la renommée, justement, d'où le titre de la découverte de la glisse. Et celui qui en récupère le plus les louanges, eh bien, c'est le professeur Arturo, qui, eh bien, sans avertir aucun des autres glisseurs, eh bien, fait carrément une conférence au monde entier pour annoncer qu'il est le créateur, enfin celui qui a découvert la glisse. Et à partir de là, eh bien, petit à petit, ils se rendent compte que finalement, ils ne sont pas dans leur monde. Et le fait intéressant est justement qu'à la toute fin, eh bien, on découvre que celui qui a
fait cette annonce de la glisse au monde entier, eh bien s'avère être le double de cette Terre. Le professeur Arturo de cette Terre qui, en fait, lui, dans ce monde-ci, eh bien, n'a pas osé accompagner les autres à travers le vortex. Et ainsi, lorsqu'il a découvert eh bien, que le professeur Arturo qu'on connaît a débarqué chez lui, eh bien, il l'a très vite assommé et enfermé dans son sous-sol. Le seul inconvénient, c'est qu'à la toute fin, quand nos héros réussissent à le retrouver, on ne sait pas lorsqu'ils le détachent si c'est bien lui ou bien si c'est son double. Et encore pire, c'est que par la suite, quand ils s'enfuient et qu'ils doivent eh bien, glisser, il s'ensuit une bataille entre les deux Arturo. Ils se chamaillent, ils se battent pour assurer que ce sont vraiment eux les vrais. Sauf que là où il est très difficile de savoir au final quel professeur est lequel, c'est qu'on a beau étudier minutieusement les images dans ces plans-ci, eh bien, il y a certains plans où cette fois-ci la caméra eh bien, va filmer le vortex. Ce qui fait que pendant ce temps, les Arturo continuent à se battre, ils sont habillés exactement de la même façon, et du coup, eh bien, ils peuvent très bien avoir changé de place pendant que la caméra regardait ailleurs. Ce qui fait que quand on revient sur le combat, eh bien, on n'a aucune certitude de qui est le bon, jusqu'au moment où il y en a un qui s'enfuit, et où là, eh bien, le mystère réside. Pour ma part, il y a une petite partie de moi qui espère que finalement, ce soit le faux, le double de Arturo qui est glissé. Pour la simple et bonne raison que cela voudrait dire que c'est lui qui meurt dans un monde d'Exode, et cela voudrait donc dire que même s'il n'est pas sur sa terre, le vrai professeur Arturo est sur une terre plutôt correcte, où il y vit avec sa femme, et où en plus il est considéré comme l'inventeur de la glisse. C'est vrai que dans son comportement après un monde de renommée, il n'y a rien qui montre véritablement que ce serait le mauvais Arturo qui est glissé. En revanche, Tracy Tormé a dit qu'il avait disséminé quelques indices dans certains épisodes. Et effectivement, dans l'épisode un monde de renommée, dans la 3e saison, l'épisode où le professeur apprend qu'il est atteint d'une maladie, le professeur se met à se découvrir de nouvelles activités parce qu'il essaye de profiter pleinement de la vie. Et il y a une scène où il dit que pour la première fois, il vient d'assister à un match de football américain. Et dans le pilote de la série, il évoque le fait qu'il va louper un match de foot à la télévision. Donc, est-ce que ce ne serait pas une forme d'indice ? Concernant la fin de la série, Sliders se clôture par l'épisode Un monde de fans dans la 5e saison qui se termine quand même par un cliffhanger où Rembrandt est seul à glisser à la fin de cet épisode. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de véritable fin? Le problème, c'est avant tout une difficulté de communication entre Sci-Fi et la production de Sliders. Au moment où la Sci-Fi a renégocié une 5e saison, rapidement le contrat de Jerry O'Connell et son frère Charlie n'a pas été renouvelé. Ils n'ont pas trouvé d'accord. Et Sci-Fi s'est rapidement dit que cette 5e saison de Sliders serait la dernière car elle aurait probablement du mal à trouver son public. L'idée de cette 5e saison, c'était surtout de disposer d'un nombre suffisant d'épisodes pour proposer la série en syndication. De son côté, la production de Sliders a écrit cette saison 5, du moins le dernier épisode de cette saison 5, pour donner envie à la chaîne de faire une sixième saison, d'où ce cliffhanger. La bande originale de Sliders, du moins celle du pilote, a été composée par Dennis McCarthy, qui a notamment participé au film Star Trek Génération avec le capitaine Picard. La bande originale existe en CD, 17 titres, dont un titre bonus. Le CD mélange à la fois des musiques de l'épisode
pilote et des musiques d'un monde parfait. En revanche, concernant Stephen Graziano ou Danny Lux, il n'y a rien du tout en termes de CD sur Sliders. Au niveau de la série, en termes de produits dérivés, à l'époque, il y a des trading cards qui sont sortis, tout comme X-Files, des images en fait de la série, les 3 premières saisons avec des petits descriptifs, des petites présentations des personnages et autres. On a également des comics de Sliders qui ont été édités par Acclaimed. Donc il y a 7 histoires différentes de Sliders qui ont été proposées en bande dessinée, dont une histoire intitulée Narcotica, écrite par Jerry O'Connell et qui a donné l'idée pour l'épisode intitulé Un monde heureux dans la 4e saison. Pour les répliques du minuteur, je vais laisser plus Maxime en parler. Alors, pour ce qui est des autres produits dérivés, forcément à l'époque il y avait aussi différentes casquettes ou t-shirts avec le logo de Sliders. Mais sinon, côté figurines ou répliques du minuteur, eh bien, il n'existe rien d'officiel. Donc tout ce qu'on peut apercevoir par internet ou autre, eh bien, ne sont malheureusement que des créations de fans. Et donc malheureusement, très peu sont disponibles à la vente. Donc eh bien, en tant que fan, on essaye tant bien que mal de se créer des répliques en essayant de retrouver par exemple le même modèle de télécommande qui a été utilisé pour celle dans la série, ou bien les modèles de téléphone, le fameux Motorola pour la première version du minuteur. Tout à fait. En termes de produits dérivés, il y a tout un ensemble de magazines qui sont sortis en France, notamment deux éditions, je crois, de Génération Série. Vous avez un magazine Sliders contre Stargate qui était également sorti à l'époque, et d'autres collections de ce genre. Et un livre également, écrit en anglais, mais qui ne porte que sur les 3 premières saisons de la série. Alors la série est arrivée en France 1 an après les États-Unis, soit en août 1996 sur la chaîne M6. À l'époque, Sliders était proposé en prime time tous les mardis à 20h, donc à 20h50. Et le doublage, pour ma part, était de bonne qualité. En effet, au niveau du doublage, eh bien, on retrouve de nombreuses voix très connues, puisque par exemple, pour le rôle de Queen, on a Thierry Vermouth, qui notamment a donné sa voix au célèbre Tintin dans le dessin animé, et qui fait aussi la voix de Stan dans South Park par exemple. Ensuite, pour Wade, eh bien, on a Barbara Tissier, donc qui donne sa voix à Cameron Diaz, ou bien qui a été la voix aussi de Ranma 1/2. Pour ce qui est de Rembrandt Brown, eh bien, on retrouve Jérôme Keane. Jérôme Keane qui est connu notamment pour avoir été la voix de Kevin Sorbo dans Hercule ou la série Andromeda, et qui a également par exemple fait la voix de Marlon Brando, donc Jor-El, dans la nouvelle version, la version longue du premier film Superman. Par la suite, sa voix a changé et on est passé avec celle de Bruno Magne, qui lui a fait beaucoup de doublage au niveau des films d'animation japonais et qui là actuellement prête notamment sa voix au personnage de Beerus de Dragon Ball Z. Ensuite, pour le professeur Maximen Arturo, eh bien, nous avons le regretté Jean-Claude Sachot, très connu pour avoir été la voix emblématique du commissaire Gordon dans la série des années 90 Batman, et par la suite dans les différentes itérations qu'il y a pu y avoir de ce personnage. Et pour ce qui est de la voix de Colin, donc le frère de Queen, eh bien ici nous avons Cédric Drummond, qui est très connu notamment pour être la voix officielle de Jason Biggs, donc dans tous les American Pie ou autres, et aussi la voix de Simon Pegg, qu'on a pu voir notamment dans les derniers films Star Trek. Et sur ce doublage, on a des timbres de voix qui sont plutôt ressemblants avec ceux des comédiens originaux. Jean-Claude Sachot, par exemple, son interprétation colle véritablement à John Rhys Davies. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que Thierry Vermeuth aussi, son interprétation colle très bien à l'enthousiasme de Queen Mallory, notamment tu vois, dans l'épisode pilote quand il s'exclame, il vient de découvrir la glisse, ça colle bien. Effectivement, il a une voix, un timbre de voix qui
permet d'être à la fois enfantine tout en étant adulte, et ce qui du coup apporte beaucoup au personnage de Quinn dans sa naïveté, dans ce petit côté-là. Au niveau des éditions vidéo de Sliders, les DVD sont sortis en France en édition individuelle entre 2005 et 2010. Le premier coffret regroupait les saisons 1 et 2 parce que la première saison ne compte que 8 épisodes, la deuxième 13, donc ils les ont regroupés ensemble. Alors il faut noter qu'un intégral de Sliders va sortir dès le mois d'octobre 2019, donc on va y retrouver les 5 saisons de la série. Et question édition Blu-ray, il faut se tourner vers l'Allemagne pour avoir un intégral de Sliders, mais qui est édité sur 4 Blu-ray et en édition standard. Alors concernant le retour de Sliders, on parle depuis le début des années 2000 régulièrement d'un film de Sliders. Les acteurs Jerry O'Connell et Cleveland Derricks ont été contactés directement par Robert K. Weiss dans les années 2000-2001 pour discuter du projet, mais rien ne s'est concrétisé officiellement. Il y a un projet de reboot de Sliders. Effectivement, dans les différentes conventions à laquelle John Rhys Davies a pu participer dernièrement, eh bien, souvent justement l'idée d'une suite à Sliders, enfin, d'un nouveau projet Sliders arrive forcément dans les questions qui lui sont posées, et il s'avère que lui, ainsi que Jerry O'Connell d'ailleurs, serait très, très favorable à ce qu'il y ait un retour de la série Sliders. Notamment parce qu'il trouve que les thèmes qui étaient abordés par Sliders, la série à l'époque, finalement s'adapteraient également très bien aujourd'hui, et que avec tous les fans qu'il y a derrière cette série, il pense que cette nouvelle série ou film, puisqu'on ne sait pas encore exactement sous quelle forme cela pourrait être, on ne sait même pas d'ailleurs si ce serait une suite véridique ou bien si ce serait une sorte de reboot, oui, mais qu'il y aurait un public derrière. Et d'ailleurs, sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez souvent voir apparaître un hashtag BringBackSliders, qui est là pour faire montrer qu'on veut voir revenir Sliders. Une communauté très, très active qui espère le retour de Sliders. Phase S, numéro 24, est à présent terminée. Nous nous retrouvons dans 2 mois, à la fin du mois de décembre, pour conclure notre saison 4 avec notre 25e émission. La série de Sliders pourrait un jour reprendre, Tracy Tormé en a parlé, et Jerry O'Connell ainsi que John Rhys Davies seraient partants si cela reste fidèle au concept original de la série. Nous vous dirons très bientôt la série culte dont nous allons traiter dans notre numéro 25. Merci aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers mois. Prenez soin de vous et à bientôt. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez également Phase S sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir.